Oui, là, on dirait une baleine échouée, mais non, c'est moi. C'est moi. C'est toi qui le dis. Nous, on n'a rien On voit qu'elle a morflé la toile dans la cave. Par exemple, tu vois, je me suis mise à imprimer d'autres parties de mon corps, notamment ici, c'est mon pubis, et la révélation fut là. Bonjour à tous, chers auditeurs, chers publics, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une émission spéciale, un peu particulière. On a décidé de changer les formats. Donc, on vous accueille aujourd'hui, dans un premier temps, autour d'un joli dîner, d'un joli déjeuner que nous a fait Cindy Lopez, qui est notre invitée du jour. Hello. Donc, vous savez que Cindy, c'est une grande cuisinière parce que tu as fait déjà combien de fois? 2 fois, un dîner presque parfait. Mais là, c'était selon les prérogatives de Madame Isadora. Voilà. J'espère que vous avez filmé le Gravlax. Je ne l'ai pas filmé, Gravlax. Ouais, dommage. Ouais, bon. J'avoue. Un houmous maison, un petit truc pour. Je précise, c'est très beau. Ah, c'est exceptionnel. Et regardez surtout, nous avons les couverts au nom gravé de Madame Lopez. Tout à fait. Écoutez, on est mégalo, on n'y est pas. Exactement, exactement. En tout cas, on est ravis de faire cette émission un peu déjantée, un peu exceptionnelle. Je vous avoue qu'on ne sait pas trop, on n'a vraiment pas préparé, c'est un peu à l'improviste. À la one again is to fly, comme on dit chez moi. Exactement. Donc, on va parler de ton art, on va parler de peinture. Exact. Voilà, de ton parcours de modèle aussi. Exact. Voilà. On va parler de ma carrière. De ta carrière, voilà. Et du cheminement de celle-ci et de ma vie, évidemment. Exactement. Et puis Soraya nous a prévu aussi une super chronique. Ah oui, une petite chronique très sympa en lien avec ton art. Mademoiselle Cindy Lopez. Et aujourd'hui, surtout, on va parler de ton art, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Bien sûr, tout à fait. Multiples cordes à ton arc. Je dirais que j'expérimente. Voilà. Tu vois, j'expérimente l'existence. Et c'est vrai que ça vient pas de nulle part, cette passion pour la peinture, pour l'art notamment, parce que j'ai été modèle pendant 10 ans, notamment pour payer mes études à l'origine et parce que je ne pouvais pas passer dans les magazines masculins. Parce que mon père travaillait dans la presse. Du coup, j'étais obligée de me cantonner aux artistes un peu plus discrets, je dirais. Et du coup, j'ai posé nombreuses années pour des artistes différents. Et j'avais un peu ce problème d'être très gênée d'être une muse et de ne pas d'être que l'image de... Enfin, je vais vous montrer une toile. Vas-y. Et en fait, ça résume tout à fait en fait l'idée. C'est qu'en fait, quand tu es une muse, c'est-à-dire que quand tu poses, quelque part, malgré tout, t'y mets une attitude, tu te mouvoies par rapport à la lumière, tu te positionnes et puis tu perds ton identité parce que finalement, tu n'es qu'une image, tu n'es qu'un corps, tu n'es qu'une superficialité absolue dans ce monde. Et moi, en tant que modèle à l'époque pour payer mes études, et c'est comme ça que je me suis amusée à approcher les artistes, j'avais une certaine jalousie, faut quand même appeler un chat, tu vois, une chatte du chat, et j'avais une certaine jalousie de n'être que l'image, et en fait, comme si, de mon propre chef, le fait d'être modèle n'était que la représentation superficielle de l'œuvre finale. Ouais, d'accord. Tu vois. Et là, de là, m'est venue cette espèce de passion pour les artistes, jalousie profonde, parce qu'il faut quand même le rappeler. Alors, mon féminisme aussi, tu vois, a joué là-dessus, parce que c'était souvent des hommes qui me peignaient, qui me prenaient en photo. Est-ce que là, j'aurais pas une petite photo que j'ai retrouvée dans ma cave? Tu vois, une espèce de... Là, on voit la rage. Waouh, le regard de Cindy. Le regard. À l'époque, c'était très tendance de faire la gueule sur les images. Oh, putain, il y a encore de la poussière, par contre. C'était très tendance. Mais elle est belle, cette photo, en vrai. Très belle. Mais le fait est que quand on est une muse, il y a toujours ce côté, tu vois, où tu veux toujours aller plus loin et tu te dis, mais pourquoi il ne récupère ces artistes tous les lauriers de finalement ce que tu donnes, parce que pour moi, quand tu es la modèle d'une œuvre,
quelque part, tu fais partie de 50% de l'œuvre, finalement. Voire même... et juridiquement parlant. Non, peut-être pas 100%. Non, c'est pas ça. Sans le modèle. Il se passe rien. Non, mais nous ne sommes pas que des objets, des natures mortes que nous posons comme ça sur un décor. On a l'attitude, on a le regard, on a l'âme qui s'exprime. Et quelque part, tu vois, de considérer juridiquement parlant, parce que moi j'ai fait du droit à la Sorbonne, et en fait de considérer juridiquement parlant le rôle de la modèle, et je dirais en termes de distribution des droits qui sont complètement inexistants pour la modèle qui n'est que l'objet de l'œuvre, pour moi, je trouvais ça quand même assez dérangeant et ça rappelle un peu mon féminisme, réducteur. C'est ça que tu veux dire. C'est soit belle et toi, tu poses et finalement, c'est mon attitude, c'est mon regard, c'est ce geste, c'est cette espèce de dessin du corps qui donne une harmonie à la toile globale. C'est-à-dire que si à un moment donné, je ne pose pas d'une certaine façon pour danser avec la lumière et pour donner quelque chose d'harmonieux pour l'image finale qui est un tableau, une peinture, une photo, je veux dire, l'œuvre n'existe pas. C'est-à-dire que le photographe, le peintre ne capte que ce qu'on lui donne. Et quelque part, pour moi, être relégué qu'à une partie, je dirais, lointaine de l'œuvre, pour moi, ça m'a posé problème. Alors, je me suis posé la question, je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer les lois. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans ma tête? Je me suis dit, quitte à être la muse, quitte à être l'objet de la chose, je vais m'amuser à moi-même. Alors, tu vois, c'est pareil, ça c'est un peintre qui, bon, on s'en fout, on va le mettre par là-bas. Et quelque part, je me suis dit, je vais m'adonner à l'art en me disant, oui, là on dirait une baleine échouée, mais non, c'est moi. C'est moi. C'est toi qui le dis. Nous, on voit qu'elle a morflé la toile dans la cave. Mais quitte à être le modèle, l'objet du truc, je me suis dit, bah tiens, je vais m'adonner moi-même à la peinture, moi-même à l'esprit d'être l'image de l'œuvre et en même temps l'auteur. C'est-à-dire que j'ai finalement squeezé l'idée même de cette polarité qui existe entre l'humain, enfin entre l'homme et la femme. C'est toujours un peu cette histoire de féminisme quelque part, parce que les hommes dans cette histoire, dans l'art, ont toujours eu cette place prépondérante et je dirais ont toujours récolté les lauriers des œuvres qu'ils produisaient. Toujours en minimisant constamment l'intervention de ce modèle qui te donnait le supplément d'âme à l'œuvre d'art. Et donc je me suis mise je n'avais qu'un talent, Isadora. J'avais aucun talent. Mon seul talent résidait dans la plastique que le Seigneur m'avait offert. Quelque part. Là, c'est un peu quelque part, tout ce que tu dis, parce que tu n'as pas que un artiste, c'est comme on dit un chanteur. Un chanteur, il va se la raconter, dire, oui, moi, je suis un grand chanteur, par exemple. Mais ses cordes vocales, sa voix, son talent, c'est inné. Ça, c'est inné. D'accord? On peut le travailler, mais c'est inné. Moi, je n'ai pas ce talent de peindre, de machin, de dessiner. Je suis pas d'accord. Parce que si tu as cette perception, cette sensibilité, ça se travaille. Et ça se travaille. Il risquerait d'avoir de très belles surprises. Mais c'est un long labeur par rapport à quelqu'un qui naît avec cette faculté de savoir reproduire une image qu'il perçoit. D'accord? Donc, partant de ce postulat, en me disant, je voudrais être une artiste parce que je suis jalouse, et c'est un mot fort, mais c'est une réalité profonde. Je suis jalouse de ces artistes qui produisent des œuvres incroyables. Envieuse. Envieuse. Mais jalouse, c'est méchant aussi. Voilà. Mais c'est réel. C'est réel. Et donc, cette jalousie, cette envie de vouloir détrôner le maître, parce que finalement, je me disais que ce supplément d'âme qui était donné à toutes ces œuvres, ce supplément d'âme, on a beau ne pas me dessiner de regard, on a beau occulter même, on reconnaît mon attitude, on sait que c'est moi. C'est-à-dire que moi, je vois, je sais que c'est moi. Donc, on occulte tout ce qui me rend humaine, ce qui me rend unique, pour finalement en faire une œuvre. Mais cette attitude, cette danse avec la lumière, elle n'est donnée que par la modèle. Et cette recherche sur l'art, sur soi-même, sur le corps, sur la modèle, sur celle qui inspire l'œuvre,
m'a été donnée un matin. Je pense que c'est d'une main divine qui s'est penchée au-dessus de mon lit. Quand un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, vu que je ne suis pas capable de reproduire des proportions parce que je n'ai pas appris, parce que j'ai pas fait les beaux-arts et parce que je suis pas capable de produire une représentation. En fait, on est tous capables de faire quelque chose, c'est juste que... Non, il y a des facultés quand même. On a des facultés, voilà. Mais je te demande pas d'être une Picasso. Soit dit en passant, je me suis servi de la facilité la plus ultime en mettant de la peinture sur mon corps et en m'imprimant sur le corps. Parce que ma recherche personnelle pour ces œuvres, c'était la vérité, la réalité, l'instant T, tu vois. Et de s'imprimer sur une œuvre, pour moi, c'était de ne pas trahir le regard de l'observateur, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis mise à faire ces œuvres, ces empreintes. D'ailleurs, je vais vous en montrer une autre. Et par exemple, tu vois, je me suis mise à imprimer d'autres parties de mon corps, notamment ici, c'est mon pubis, et la révélation fut là. Et j'ai découvert une fleur de la zone la plus intime qui soit d'une femme. J'ai pu en ressortir une fleur qui, pour moi, ça a été une surprise ou pas? Ça a été alors je sais même pas comment ça m'est venu de me mettre de la peinture sur la pachole. Ouais, j'avoue. Finalement, je pense qu'il y a toujours une intervention divine, il y a toujours un message de l'univers. Tu t'es mis un matin, je vais me mettre de la peinture sur moi, sur mon pubis. Et tu vois, quand mon pubis est arrivé dans le game, je me suis dit, non mais attends, c'est quoi ce délire? Comment ça, je vais mettre de la peinture sur le pubis? Mais tu sais, parfois tu écoutes les voix du Seigneur qui sont impénétrables. Tout à fait. Et quelque part, tu vois, tu te retrouves à mettre de la peinture sur ton pubis et voir le dessin de la fesse. Ah non, mais complètement. La vulve, le pubis. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de fascinant qui m'a donné aussi espoir dans mon combat féministe qui est à l'heure actuelle un peu controversé. Mais c'est complètement toi. En fait, mais je trouve que ça te représente tellement. Mais c'est fou. Oui, je suis représentée par une chatte. Non, mais je veux dire... un joli coquelicot. C'est ça. Ou l'intérieur d'une rose, même. Si tu le dis pas... On peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Tu peux aller offrir ça à ta belle-mère. Exactement. Et elle peut pas savoir ce que c'est. Exactement. Et c'est ça qui est c'est une jolie fleur. Se débarrasser de sa belle-mère. Mais c'est extraordinaire. En fait, c'est une idée de génie, je trouve. Oui, c'est pas moi qui l'ai vraiment eu parce qu'on m'a donné un message dans la nuit et j'ai exécuté ce qu'on m'a dit. Et tu vois, là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne peut falsifier mes œuvres parce que chaque signature est une empreinte digitale. D'accord. Ah, ça, ce sont des empreintes également. Ah, c'est des empreintes. C'est des empreintes digitales de mon doigt, de mes doigts, quoi. Et du coup, je veux dire, pour authentifier une toile, dans 10, 20, 30, 50 ans, quand je ne serai plus de ce monde, eh bien, on pourra facilement identifier mes toiles, mes œuvres, et se rendre compte qu'elles sont bien de moi. De Cindy la queen. C'est excellent. Oui, je suis une forme de queen, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais certainement. Tu as exposé déjà plusieurs fois. Exactement. Tu as eu 3-4 expos. Voilà. C'est ça, à peu près. Comment on a accueilli, ça a été accueilli par le public? Bah écoute, très bien. Finalement, je pense que les gens qui aiment acheter mes œuvres, bizarrement, ils aiment bien le faire de façon assez discrète aussi. C'est vrai. Donc voilà, ils aiment bien, c'est des collectionneurs. Ils m'envoient un petit message et ils me disent voilà, j'ai ces couleurs. Ils aiment beaucoup les fleurs, donc j'ai des valeurs de couleurs différentes. Et puis ils aiment beaucoup aussi les fleurs. Ça passe très bien pour les cadeaux, pour offrir à des potes ou des copines ou pour des anniversaires. C'est-à-dire que si t'es un mec et que t'es en couple, peut-être ils auront plus de mal à afficher un cadeau d'anniversaire et Saint-Valentin et mettre le petit descriptif derrière, ça les amuse beaucoup. Ouais, ça les amuse beaucoup. Ça ressemble à, excuse-moi de t'interrompre, ça ressemble à un antarium, hein, quand même, hein. Quand tu regardes. Complètement. Quelque chose. J'ai des fleurs qui ont des formes et des couleurs différentes. D'ailleurs, vous pouvez les diffuser
Bien sûr, de toute façon. Pour mettre un peu le style, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs fleurs. J'ai fait plein de fleurs différentes qui sont toutes différentes les unes des autres. Alors, Donc, j'avais rigolé parce que tu en avais offert une à Jordan. Oui, qui était très Qui se choquée. demandait ce que c'était. Il était choqué. En plus, bon, je pense que c'était la première fois qu'il voyait. Bah, disons que c'était peut-être la deuxième fois parce qu'il y La avait deuxième sa fois qu'il maman voyait. et ensuite. La fleur d'une Je crois qu'il femme, les on a va dire. laissés dans les locaux de Canal+. Non. Je pense qu'il m'a fait cet affront. Non, il- non. Je ne peut pas te faire ça. Il est gentil. Il y avait ce beaucoup garçon. d'œuvres dans les locaux de. Ouais. C'est vrai? Ouais, de. Est-ce que c'est un art que tu vas continuer à faire ou parce que je sais qu'après tu te développes ailleurs, tu vas faire de moi, la musique et tout ça, mais est-ce ouais. que tu veux continuer quand même? Oui, les fleurs, c'est quelque chose qui est très apprécié, que j'aime, que les gens aiment bien collectionner. Donc, je pense que les fleurs, c'est quelque chose qui pour moi est assez unique. Je suis l'unique femme au monde qui peint avec son pubis. Je pense. Tu devrais déposer. Bah oui, je sais pas si je vais déposer, mais en tout cas, je suis l'unique au monde à faire ça pour l'instant, à peindre avec son pubis. Je trouve que c'est assez intéressant et je pense que je vais continuer dans cette voie. J'ai d'autres formules avec d'autres concepts dans ce sens. Donc je vais continuer pour l'instant et puis j'ai d'autres idées d'œuvres encore autour de moi-même, hein, mégalomanie oblige. Et ensuite on verra quoi. Ok, super. Donc là, pas d'autres expositions prévues, non. Pour Là, tu l'instant, fais du non. sur-mesure pour les gens. S'ils veulent une œuvre de toi, quoi, ils te contactent sur Insta, c'est ça? Ils me contactent en général sur Insta. J'ai un site internet aussi où ils peuvent me contacter, mais ils savent où me trouver en général. Ils savent exactement ce qu'ils veulent en général. Ok. Donc en fonction des couleurs qu'on me demande, j'envoie les messages, enfin les photos et tout, et puis s'ils ont pas ce qu'il faut, je leur en fais une. D'accord. S'ils veulent un fond, par exemple, noir, j'en fais quelques-unes avec des fonds noirs, par exemple. Moi, j'avais vu dans ton expo, t'en avais exposé quelques-unes, mais t'avais fait aussi un buste. J'ai fait plein de, oui, j'ai fait. Enfin, tu fais pas que non plus. Alors, tu fais pas non plus que des. Oui, bien sûr, de la j'ai peinture, fait tu tout fais le aussi corps. tout le buste. Tu t'avais fait une chaussure. Enfin, tu fais un petit peu. Oui, je fais un peu de tout. Les chaussures, j'en avais pas fait beaucoup, et voilà. Les chaussures en général. Ouais, je vais peut-être refaire des chaussures parce que les fétichistes aiment beaucoup et moi j'adore les fétichistes aussi. Ouais. Je suis très fétichiste lover quoi. Je trouve ça fascinant d'avoir des fétichistes aux pieds. Je sais pas, je trouve ça génial. Soraya, aujourd'hui tu nous as fait une chronique toute particulière. Oui, j'ai fait une petite chronique toute particulière par rapport à notre amie Cindy. Notre invitée par du jour. rapport à cette jolie rose. Ce joli coquelicot. Oh, joli coquelicot. Comment tu l'appelles, toi? C'est une rose? C'est un coquelicot? C'est flower power, le pouvoir de la fleur. D'accord. Ok. Ceci n'est pas une fleur d'ailleurs. Alors, en parlant des fleurs, il y a des fleurs qui attirent le regard autrement que par leur senteur ou leur couleur, à votre avis, par leur forme, et qui rappellent instinctivement, subtilement le sexe de la femme. Je vois pas, je connais pas le nom des fleurs, donc je pourrais pas te dire laquelle. Alors, on a la première, l'orchidée. Ah, l'orchidée, oui. L'orchidée, elle est exceptionnelle, hein. J'en ai eu C'est la beaucoup, plus connue. C'est vrai. Et elle a ses pétales charnus, très ouvertes. C'est vrai. Open. L'orchidée, on la montre. Oui, je connais les orchidées, c'est vrai. Elle trouble les esprits depuis des siècles. C'est vrai. C'est une fleur pourtant parasite. C'est vrai. Qui pousse exactement. Nous sommes toutes des parasites. C'est pas la fleur qui me correspondrait le mieux parce qu'elle vit au crochet de son hôte, qui est souvent un arbre. D'accord. Voilà. Ok. Donc je ne me représente pas trop sur un orchidée. Ah. Mais là, on parle de toutes les fleurs qui sont potentiellement représentent la féminité, le sexe féminin ou le sexe masculin. Mais c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que je vais en citer d'autres. Allons-y. Il y a la Cala, ça te dit quelque chose? Non, je vois pas du tout à quoi ressemble une Cala. Elle joue la carte de la sobriété. Ah, exactement, très jolie. Pureté. Très pure, ouais. Et d'ailleurs, elle a cette particularité, c'est qu'en fait, elle capte l'ambiance et les lumières. Les énergies? Non, elle capte, elle purifie l'air. D'accord. Ah, tu vois, elle est connaisseuse. Hein. Mais oui, je savais qu'elle C'est presque une sculpture. C'est vrai. Tu vois. Alors, on a Georgia, que je n'écorche pas son nom, O'Keeffe, peintre des années 40. Et elle en a fait sa muse.
Et elle en a peinte et peinte et peinte, tout en restant très subtile, en dévoilant le corps de la femme sans que ça soit la partie de la femme. Ah, ça me rappelle ma première toile Coco Fess, exact. Ça te parle, ça? Oui, Coco Fess. Donc pour elle, ma première toile ressemblait à ça. Exactement. Ton exposition s'appelait Coco Fess. Voilà. Tout à fait. Justement. Ça ressemble à un Coco Fess, voilà. Exact. Ouais. Il y en a une autre. Il y en a 3 exactement. Oui, il y en a 3. Ouais, c'est joli. Tu vois? Oui, je vois. Je vois c'est subtil, tu vois. C'est subtil, mais et la troisième. Moi, je mets plus les pieds dans le plat. Oui. Et la troisième va te plaire, je pense. La troisième, elle est non. La troisième, elle est là. Voilà. Ouais. Regarde. Ah oui. Oui, tu vois. On voit les abysses. Exactement. Les abysses du mystère féminin. Tout ce qu'on ne voit pas. Après, on a 3 autres fleurs qui sont un peu plus, comment dirais-je, elles sont moins délicates que les autres précédentes. On a l'hibiscus, l'anthurium, que je déteste. Alors là. Et j'aime le lys. C'est mais toutes les 3 dernières, je trouve qu'elles sont très masculines. Elles sont, moi, je les trouve pas féminines. En fait, c'est des fleurs qui sont symboliques et elles parlent de fécondité, de mystère et de force. Ouais, on voit la force masculine qui se détache de cette fleur. Ouais, mais comme toutes les 2 autres aussi, j'ai trouvé. Voilà. De toute façon, la nature, elle a jamais censuré les formes. Non. Elle les a imposées. Voilà. Alors, moi, j'avais rajouté quelques photos. Tu as d'autres... Alors, j'ai quelque chose à dire quand même. Alors ça, je l'ai écrit parce que si on apprend à regarder la nature autrement, en l'occurrence ces fleurs-là, on apprendra peut-être à respecter la féminité de la femme. Alors, moi, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors, j'espère que ça te plaira. Je t'ai fait un petit clin d'œil. J'espère que un clin d'œil. Bah écoute, je ne savais pas que j'allais avoir des cadeaux. Toujours. Tiens, prends le débat. Alors je peux l'ouvrir, qu'est-ce que je fais? Ah bah oui. Ah bah tu regardes et puis tu me dis vraiment, parce que je sais que t'es franche, donc... J'ouvre? Ah bah oui, bien sûr. Tu pourras mettre tes pinceaux. Ou ce que tu veux. Tu pourras mettre tes petits pinceaux. Ah, tu m'as mis Brigitte Bardot, j'arrête pas de rêver d'elle en ce moment. Oh là là, tu m'as mis... Ah, c'est beau. Et t'as vu le petit clin d'œil ou pas? Marilyn, évidemment. Oui, et Cupidon. Il va se faire enculer, Cupidon. Ah là là. Il y a un du Christophe Mourté. Ah, une petite photo de Christophe Mourté que j'aime beaucoup. J'ai fait un petit clin d'œil parce qu'elle est dingue de toi. J'adore tout ce que tu fais. Je te connais depuis très longtemps. Voilà. Merci, ma chérie. Ça te plaît, tu mettras tes pinceaux. Tu me feras une photo avec tes pinceaux. Même si je sais que tu peins pas avec tes pinceaux. C'est moi le pinceau. Voilà, c'est ça. En tout cas, on est ravis d'avoir fait cette émission. En fait, on savait pas trop où aller parce que c'est vraiment une grosse nouveauté. J'avais envie de la faire un peu à la freestyle. Bah écoute, je pense que ça s'est bien passé. Moi, j'étais ravie de pouvoir discuter avec vous de tout ce qui nous passait par l'esprit sans être... Enfin, je sais pas, je me suis pas sentie bloquée ou... Donc, j'étais contente de faire ça avec vous, quoi, les filles. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de t'interviewer, tu passes partout à la télé. Ouais, mais c'est toujours un peu les mêmes questions, tout ça qui me... Puis c'est toujours aussi un peu les mêmes réponses. Donc là, j'étais un peu plus moi-même. C'est cool. Et c'est ça que j'apprécie. J'étais un peu trop freestyle avec mes chaussettes, mais... Mais c'est très bien, mais c'est Cindy au naturel. C'est tranquille, quoi, tranquille. Voilà. En tout cas, merci pour être aussi transparente et toujours aussi honnête. Et c'est ça que j'aime aussi chez toi. C'est le fait trop honnête parfois. Ah, bah c'est bien. Voilà. C'est des gens franches. Et puis, on te connaît aussi sous un autre angle. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci. On vous souhaite à tous une bonne année parce que on vous a mis mes meilleurs vœux pour 2026. La santé, encore la santé. Moi, je dirais plutôt santé cupognon. Mais... Voilà, santé cupognon. Voilà. Écoutez, santé cupognon. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.